Shalom Aleichem. Nous sommes dans Baba Messia Daf Mem Hei et nous sommes à la 13e ligne. La Gemara va essayer d'amener maintenant une nouvelle preuve pour essayer d'expliquer la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Donc la Gemara dit comme ça. Aporet Sela, celui qui a du Maaser Sheni. On sait, le Maaser Sheni, il faut le consommer à Yerushalayim. Mais quand Yerushalayim il est loin, donc on transfère la Kedusha du Maaser Sheni sur de l'argent. Et donc il a des pièces de Nechoshet. Sur ces pièces en cuivre, il a eu plusieurs Maaser Sheni qui ont été posées dessus. Maintenant, ce qu'il veut, c'est prendre toutes ces pièces de Nechoshet, de cuivre, et les transférer dans une pièce d'argent, une pièce en or, pour que ce soit plus facile à lui à transporter ça à Yerushalayim. Donc, Aporet Sela Mimaot Maaser Sheni, Beth Shammai Omrim Bekol Sela, je peux transférer toute la monnaie en une seule pièce. Beth Hillel Omrim Beshekel Kesef ou Beshekel Maot. La moitié, tu peux transformer ça en une pièce d'argent, et l'autre moitié, tu continues à garder ça en proutot, en monnaie. Ashta, maintenant que les Beth Shammai, les Gabé Prité Mechalelim, maintenant qu'on va dans cette Mishnah-là que pour Beth Shammai, les Pritot, la monnaie, tu peux être Mechalé, donc tu peux transférer. Les Gabé Dava Mibaye, donc sur de l'or, c'est un problème. De l'or, c'est aussi de l'argent. Alors, où est le problème? La réponse de la Gemara, Shani Prité. Be'atra de Sagian Harifé. C'est différent la monnaie, parce que dans une ville, dans un pays où l'argent en question il se monnaie facilement, alors il n'y a pas de problème, effectivement, on n'a pas peur que Kaviachol, tu ne vas pas pouvoir utiliser cet argent. Donc comme l'argent, cet argent-là se monnaie facilement, c'est pour cela qu'on te permet de transférer ça sur de l'argent. Ça ne veut pas dire que sur de l'or, j'aurai le droit de le transférer. Maintenant, la Gemara va ramener toute la Sugia d'une autre manière. Lishna Harina, une autre façon de comprendre la marloquette pour les paroles de Rabbi Yochanan et de Rish Lakish. Amar le Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Le Rabbi Yochanan et Rish Lakish, ils ont dit Chadamar, marloquette Beslaim Adinarim. La marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est de pouvoir transférer la Kedusha, enfin, échanger de Slaim en Dinarim. Dinarim c'est en or et Slaim c'est en argent. De prendre des Slaim en argent et le transformer en or. Les Beth Shammai Savar HaKesef. Quand je prends le Maaser Sheni, il y a marqué HaKesef, Kesef Rishon velo Kesef Sheni, qui veut dire c'est le premier transfert des pérotes sur de l'argent que je peux faire. Et après que j'ai transféré la Kedusha sur de l'argent, je ne peux pas le retransférer sur une autre pièce d'argent. Ça veut dire que si j'ai transféré la Kedusha de Maaser Sheni sur des pièces qui sont en argent, je ne peux pas après reprendre les pièces en argent là et les transférer dans des pièces qui sont en or. Velo Kesef Sheni. Beth Hillel Omrim, ça va, Ha-Kesef, du mot Hey de Ha-Kesef, Kesef Riba, pour te dire, Afilo Kesef Sheni, je peux même transférer ça 2 fois. 2 fois, qu'on irait même 3 fois. Maintenant, le Mishnah continue. Achal Perot al Dinarim, si maintenant, Aval Perot al Dinarim, mais transférer la Kedusha qui a les fruits sur des pièces en or, d'accord, on a dit Dinarim, si c'est, là, dans l'occurrence, c'est de l'or, puisque Slaim en Dinarim, donc en or, d'après tout le monde, on peut. Voilà un Rabbi Yochanan, contraire à ce qu'on a dit auparavant, que aussi bien Beth Shammai que Beth Hillel sont d'accord, qu'on peut transférer la Kedusha de Maaser Sheni sur des dinarim, sur de l'or. Des actes, Kesef Rishon, parce que ça s'appelle encore la première valeur financière, Kesef Rishon. Et Chadamar, il nous dit, donc le deuxième, Rabbi Yochanan Rish Lakish, Af Beperot. Al dinarim nami machloket. Même pour transférer la kedusha des fruits sur des pièces en or, c'est une machloket. Les mande amar. Maintenant, point. Mais les mande amar bislaim al dinarim machloket. Celui qui a expliqué que toute la machloket, c'est transférer des pièces en or, en argent, pour les faire passer en or. Que c'est là-bas, c'est la machloket. Est-ce qu'on peut? Est-ce que je vais faire un seul transfert? Je peux faire même 2 transferts. Niflig bislaim al dinarim. Niflug bislaim al slaim. C'est déjà que tu sur dinarim. Slaim à dinarim, ça va passer des pièces en argent en pièces en or. Tu peux aussi avoir la marloquette, tu peux te poser aussi la question de transférer de l'or en l'or, ou de l'argent en argent, puisque tout le din c'est Kesef Rishon. Ça doit faire un premier transfert de la Kedusha. Tu dois faire un deuxième transfert de la Kedusha. Maintenant, V'i flugue, dans la Gemara répondant, I flugue bislaim aslaim, si tu aurais dit que toute la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est de transférer aussi de Slaim à Slaim, et j'aurais marqué de cette manière-là,
Avamina, j'aurais pu croire. Hanimile, dans quel cas on parle? Des slaim al slaim. Dafka, quand je veux transférer des pièces en argent, que là-bas, la marloquette que je peux pas. C'est-à-dire que je peux pas, que pour Bet Shammai, si j'ai mis la Kedusha de ma sachine sur une pièce, je dois la laisser, cette pièce-là, je ne peux pas la retransférer sur une autre pièce du même niveau. Aval, Bislaim al dinarim. Mais de faire passer des pièces en argent ou pièces en or, pour que je puisse transporter ça plus facilement, parce que 100 pièces en argent ou une pièce en or, modèle où les Bet Hillel et les Bet Shammai. Peut-être dans un cas pareil, que Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai que je ne peux pas le faire. Des Hava, les Gabé, Kaspa, Pera, et pour ça, et pourquoi ça? Parce que l'or, par rapport à de l'argent, c'est considéré comme un perrot. Velo Mechalelim, et on n'est pas Mechalel, hein, sur les perrots, on est Mechalel d'Afka sur une valeur de l'argent. Kamashmalan, c'est pour ça qu'il y a marqué Dinarim, Slaim, Ve Dinarim, pour nous dire que je peux faire aussi le transfert de l'argent en or. Donc, pour l'instant, peut-être c'est ça la marloquette. La marloquette, d'après un de Madama, la marloquette, c'est même entre est-ce que je pourrais transférer la Kedusha, d'accord, de Perot sur des dinarim, ça veut dire d'une certaine manière, est-ce qu'on peut faire le transfert? Alors, Tashma, bien, écoute. Aporet, c'est la al-Maser Sheni, celui qui prend la Kedusha de Maser Sheni sur un sel, Birushalayim, et donc il a une pièce en argent, une pièce en or, et puis la monnaie à Yerushalayim, Bet Shammai Omrim, Bekol Asela. Maot. Je peux prendre tout le sela, toute la pièce en or, et la transformer en plein de petites pièces. Les Omrim, Beshekel Kesef, Beshekel Maot. Non, moitié-moitié. Moitié en argent, et moitié tu le gardes en proutot aussi. Et pour quelle raison? C'est, comme on verra un peu plus tard aussi, c'est de peur que tu vas pas utiliser tout l'argent en question. Et donc, tu vas devoir la déposer quelque part, ou tu vas devoir la mettre de côté. Alors, il faut que cet argent soit disponible. Alors, Agma dit, Ashta, Kaspa, Legabe, Parité, Mechalilim. Si déjà maintenant de l'argent pour en faire de la monnaie, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de monnayer, de faire en pièces de bronze, ou en pièces de cuivre. Velo Amrinan, Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni. Et on ne dit pas là qu'il y a un problème de Kesef Rishon, Kesef Sheni. Là, tu peux transférer la Kedusha de ta pièce en argent, ta pièce en or, en monnaie de bronze, ou de cuivre. Les gavets, des hava, des chachimine. Maintenant, c'est une pièce en or qui est beaucoup plus importante. Miambrinan, Kesef Rishon, Velo Kesef Sheni. Est-ce qu'on va dire Dafka Kesef Rishon, pas Kesef Sheni, tu peux être mettre la Kedusha? Oui, Mishnah, il faut recheter que tu vois que Rabbi Yochanan, il te permet, enfin Rabbi Yochanan, excusez-moi, la Braïta te permet, au nom de Bet Shammai comme au nom de Bet Hillel, de pouvoir monnayer l'argent que tu as amené à Yerushalayim, à Marava. Donc je vois qu'on peut, on peut faire même, la Kedusha, on peut la transférer en plusieurs niveaux, comme avait dit Bet Hillel au départ. Donc c'est pas ça la marloquette. À Marava, Yerushalayim, Kambotvata. Tu me poses une question sur Yerushalayim, Shani Yerushalayim. C'est différent, parce qu'il y a marqué dire Tibenatata ha-kesef, bechol asher ta'ave nafshecha, babakar ou batzon. C'est marqué dans le passage que l'argent que tu as amené de Maaser Sheni, tu peux le déposer, tu peux l'utiliser pour tout ce que tu désires. Babakar, batzon, tout. Donc ça veut dire que je peux même, à la rigueur, le monnayer en petites pièces, en tout ce que je veux. Ok. Donc on n'a pas une preuve d'ici pour remettre en question le Lishna Harina. Alors maintenant on va dire le tâchement. Viens, écoute. Aporet, c'est la Mimaot Maaser, celui qui, Mimaot Maaser Sheni, donc toujours celui qui a de l'argent, une pièce d'argent, ou là-bas un sela, ou là-bas il y a la Kedusha de Maaser Sheni. Il est Poret Auto, il le monnaie en petites pièces. Bet Shammai Omrim, il n'y a pas marqué Yerushalayim, hein. Bet Shammai Omrim, Bechol Asela. Je peux prendre toute la pièce et la monnayer. Maot, je peux tout ça. Bet Hillel Omrim, Beshekel Kesef ou Beshekel Maot, moitié-moitié. Une partie la moitié je peux le prendre en argent et l'autre moitié je peux le prendre en monnaie. Et là, qu'est-ce que tu vois d'ici? Que Kaviachol, que je peux monnayer même une deuxième fois, ou même une troisième fois. Et là, donc on est obligé de dire Découlé Alma Kesef Riba. Donc tu es obligé de dire, tu vois bien que on n'a pas parlé de Yerushalayim, et là, tout le monde est d'accord. Donc, et Bet Shammai, il te le dit, quoi là, c'est là. Il te le dit, mais fourrage en plus.
Donc ça veut dire que je peux monnayer l'argent sans aucun problème. Une fois, deux fois, transférer la Kedusha. Et là, découle l'alma, Kasef, Riba. La Filo, Kasef, Sheni, je peux faire ça même une deuxième fois, une troisième fois, transférer la Kedusha dans de l'argent différent. De la Kedusha dans cet argent, dans l'argent dans notre argent, et ainsi de suite. Et là, Yitma, de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shimon ben Lakish, et là, ce quoi tu veux dire la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish, pour expliquer Bet Shammai et Bet Hillel, Achitma, comme ça explique là. Chad amar machloket beslaim al dinarim. Il dit que la marloquette, est-ce que je peux transférer des pièces en argent en pièces en or? Je peux faire ce transfert-là. Des Bet Shammai, c'est vrai que Bet Shammai pense Gazrinan. On est gozer. Shema Yish'e Aliyotav. Que peut-être que si tu ne le fais pas, si tu ne donnes pas la possibilité de le faire tout de suite, alors il va traîner, de garder son maaser sheni à la maison. Des émines de l'homme à l'autre, parce que des fois ça n'arrive pas à une pièce en or. J'ai donc de la monnaie en argent par exemple, et il faut que je ramasse le maximum pour pouvoir arriver à une pièce en or. Et ce n'est pas la somme maximum, donc il ne va pas monter à cause de ça. De l'homme à l'autre, je ne vais pas arriver à avoir suffisamment de pièces en argent pour arriver à une pièce en or. Mais l'homme assis, et à cause de ça, je risque pas de monter à Yerushalayim. Bet Hillel, c'est vrai. Par contre, Bet Hillel, il pense, lo gazrinan. On n'est pas gozer. Shema yash'e aliyotav, que de peur qu'il va traîner de monter à Yerushalayim, s'il n'aura pas toute la somme. Pourquoi? Yechilomalu, parce que même s'il n'a pas toute la somme, nami bedinara asuke. Même avec des pièces en argent, il est prêt à monter. Aval, mais, perot en dinarim, de transférer de perot sur des dinarim, sur des pièces en or, ça, divrei akol mechalinan. D'après tout le monde, on a le droit de transférer. C'est même d'après Bet Shammai. Toute la marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est d'Afka pour des pièces en argent, en or. Mais des pièces, des perot de maaser sheni que je veux transformer sur une pièce en or, ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Tout le monde est d'accord. Kevin des markavé, parce que tu vas laisser les perot comme ça, ils vont pourrir Bassov. L'homme un homme ne traîne pas. Ça c'est le premier, ou Rabbi Yochanan ou Rish Lakish. Et Chazama et Haïdi, Afilou beperot à dinarim et machloket. Que même pour transférer la Kedusha des perot sur des dinarim, c'est une machloket. Alors ça c'est la deuxième mandama. De façon de comprendre la machloket Bet Shammai et Bet Hillel. La Gemara dit Bishlama leach lishna d'amrina dimidoraita mishcha share. Si on va d'après le mandama qui dit qu'en vérité minatora, il n'y a aucun problème de pouvoir transférer même de l'or en argent, de l'argent en or. Et Rabbanan ou des gazos, et que ça, les Chachambanan, ils ont fait une zera, Haïnou des katani yase velo yase. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le passouk, il fera ou il fera pas, yashe ou lo yashe. Et il fait ou il fait pas, dans le langage de la Mishnah. Pour elle, c'est la maaser sheni, et quand c'est la ma'ot, tu fais ou pas, ou il y a le langage de Kilu Kaviachol, yase ou pas yase, qu'on utilise ici. Haïnou de katani yase velo yase. Mais là j'ai perdu la ligne. Mishra Sharei, mais Rabbanan ou des gazrou. Haïnou de katani yase velo yase. Tu fais et tu ne fais pas. Et là, leach lishna de amarta de midorei t'appliqué. Mais d'après que le mandama qui dit que minatora la machloket, est-ce que je peux être mechalel ou pas être mechalel? Mechalelim velo mechalelim, on aurait dû marquer dans le langage. Est-ce que je suis mechalel sur de l'or ou pas mechalel? Donc pas est-ce que je peux le faire sur de l'or ou je ne peux pas faire sur de l'or? Et bien il est. Kashia Bemet, ça c'est une kushia. C'est-à-dire qu'on aurait dû marquer le langage comme ça. Bet Shammai omrim en slaim shel maaser sheni mechalelim al dinarei zahav. C'est comme ça qu'on aurait dû marquer. D'accord? Au lieu de marquer que Bet Shammai omrim lo yatse adam slaim dinarei zahav. Le langage lo yatse adam slaim dinarei zahav qui a été marqué auparavant, il aurait dû marquer lo yechalel, puisque midoraita tu n'as pas le droit. Et la Bemet, c'est une kushia. Et il faut réfléchir à une réponse, c'est pas une tioufta, mais une coucha qu'il faut réfléchir à une réponse. On n'a pas de réponse pour l'instant. Itmar, maintenant on va entrer dans notre sugia. Rav et Lévi. Chad amar ha'iladi matbea nasa khalifi. Une pièce, on peut le faire en troc. Troc, ça veut dire que je te donne une chemise et tu me donnes ta veste. Maintenant, quand je te donne une chemise, tu me donnes ta veste. Quand j'ai pris la chemise, tu as acquis la veste automatiquement. D'accord? La veste, elle est déjà à toi. J'ai pas besoin de faire une acquisition de la veste. D'accord, mais si on parle avec de l'argent, je te donne l'argent, tant que je n'ai pas fait l'acquisition de la veste n'est pas encore chez moi. Donc, l'argent, ça peut être khalifin.
Donc tu as une porte-monnaie avec de l'argent dedans, je peux te donner ma veste, et dès que je t'ai donné ma veste, je reçois en contrepartie la somme d'argent qui est déjà à moi. Et Khadamar, il dit non, on ne peut pas faire avec de l'argent khalifin. Amar, papa, Maïtama demande à moi, quelle est la raison de celui qui dit El Madbean Nasa Khalifin? Pourquoi je ne peux pas utiliser l'argent comme du troc? Ishum Ledaate Atsurata. Parce que quand je prends de l'argent, mon idée c'est sur la monnaie elle-même, la forme de la monnaie. La Tsuruta Avida des Batla, et la forme de la pièce, puis se disparaît. C'est-à-dire qu'il y a un roi qui a mis son poinçon sur une pièce. Alors tant qu'il est roi, cette monnaie a une valeur. Dès que le roi il meurt, alors là, cette monnaie ne vaut plus grand-chose. Donc si tu m'as donné une veste, et moi toi tu dois me donner de l'argent, moi je t'ai donné une veste, et toi tu dois me donner de l'argent, et l'argent se trouve chez toi, peut-être jusqu'à que j'obtiens l'argent, la monnaie va changer. Alors comme ça peut être khalifin aussi si tu es dans un autre pays, alors c'est pour cela que Kaviachol, on ne fait pas faire de l'argent avec khalifin. Monnaie de Matla. Nan. Donc il y a marqué dans le Mishnah. Azohazahav connaît ta kesef. L'or peut acheter l'argent. Maïla Bechalifin, n'est-ce pas que ça veut dire Bechalifin? Ça veut dire que je peux acheter, je donne une pièce, un lingot en or et je obtiens en contrepartie de l'argent, mais sans avoir fait Meshicha de l'avance, sans faire Kinyan de l'argent. Si de l'or peut transformer en, je peux acheter de l'argent avec, donc ça veut dire que l'argent peut être Khalifin. Je me réponds l'eau Bédami, non, c'est une forme en de l'argent. Ça veut dire que c'est que je considère comme si je paye, et quand je paye, ça veut dire que quand je te donne de l'or pour avoir de l'argent, ou je te donne de l'argent pour avoir de l'or, on verra est-ce que de l'argent avec de l'or ça peut aussi marcher, mais en tout cas quand je donne, tant que je n'ai pas fait acquisition de l'or, l'argent que je t'ai donné ne m'a pas fait acquérir la contrepartie encore. Yachi, Hazav, connaît ta kesef, Mechayev, oui. Alors à ce moment-là, on aurait dû marquer que si tu me dis Bédamim, que Hazav connaît ta kesef, que l'or achète l'argent, Mechayev, ça impose à ce qu'après je fasse un Maaseh Kinyan pour avoir l'argent, puisque c'est Bédamim et Damim Lokonim. Les métatelim, Damim Konim, Ramim des Karkaot. Mais voyez, Tane écrit, Azav Mechayev, que l'or il est Mechayev, comme ça. Achinami Mishta, ouais, c'est logique aussi d'expliquer comme ça. Hein. Pourquoi? Midetan et Seifa, parce qu'il y a marqué à la fin de cette même Mishnah-là, la Kesef et no connaît Azav. Ah, et comme tu crois que c'était la même chose, comme j'ai dit au départ, non? Et la Kesef, et non connaît Azav. Il y a marqué à la fin de la Mishnah que l'argent n'achète pas l'or. Maintenant, il y a marqué Bishlama Bedamim. Si tu aurais dit que ça parle de l'argent, Hainu Damrina de Dava Pera, des Kaspatava. C'est pour ça qu'on dit que l'argent ne peut pas acheter l'or, parce que l'or c'est comme des pérotes, et l'argent c'est de l'argent. Donc l'argent ne peut pas acheter des métatelim. Mais Tava Perelokane, et de l'argent n'achète pas des pérotes. Et là, il y a marqué Bechalifin. Si tu dis ça comme en tant que troc, les deux ils ont dû acquérir l'un avec l'autre, puisque dès que j'ai fait mes chichas, dès que j'ai pris l'or, toi tu as pris l'argent, tu as été connaître l'argent automatiquement. Mais Tania, et en plus il y a marqué dans la Mishnah, Hakesef et no connaît Tazav, l'argent n'achète pas l'or, Ketzat. Comment est le cas? Machar lo Isrim Khamisha dinarim shel Kesef. Il a vendu 25 dinarim de Kesef, mais dinar Zav. Donc ça veut dire que c'est 4 fois plus. L'or, une pièce d'or, il vaut 4 fois plus la pièce d'argent. Donc plus que ça, 4 fois 25 pièces d'argent vaut une pièce en or. Afalpi chez Machach et Takesef, bien qu'il a pris l'argent, l'okana, achim shor et azav, il n'a pas été connu que lorsqu'il a été mosher le zav. Alors, il y a marta bishlam abedamim. Si tu dis que c'est de l'argent, ça veut dire que là on parle qu'avec de l'argent, comme la formule de l'argent que j'achète. C'est pour ça qu'il n'a pas été connu. Parce qu'on a dit que l'argent n'est pas connu des pérotes, des métatelim. Et là, il y a marta bechalifin, si tu dis que c'est en tant que troc, il avait qu'à acquérir maintenant la pièce en or. Et là, Bedamim, et là tu dois dire que ça parle de Damim. Et Achille, donc c'est comme ça. Et Marécha, tu regardes le début de la Mishnah. Zahav connaît ta kesef. Ketzal. L'or peut acheter de l'argent. Comment? Machar lo dinar shel Zahav. Il a vendu une pièce en or, mais Isrim le Khamisha dinarim, avec 25 dinarim chez Kesef. Kevan chez Machar et Zahav. Tandis il a tiré l'or. Nikna Kesef. Waouh! Comment c'est possible? Dès que j'ai tiré l'or, l'argent a été acheté. Bechol makom, dans tout endroit qui se trouve chez vous. Il y a marta bishlama bechalifin, si tu dis que la formule c'est une formule de troc. Comme ça, il y a marqué que l'argent, je l'ai acheté, non acheté.
tous les endroits où il se trouve au niveau de l'élu, cet argent est déjà à moi, chez vous. Et là, il y a Marta Benamim, si je dis que c'est une forme d'argent, c'est pas un troc, et là c'est une acquisition à travers de l'argent, Hanikna Bakesef, Bechol Makom, chez vous, Mechayev Gavra, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Que l'argent est acheté dans tous les endroits. Au contraire, Mechayev Gavra, ça oblige l'homme à lui donner l'argent, mais pas qu'il n'a pas acquis l'argent, puisqu'il n'a pas fait Meshicha de l'argent. Amaravashi, Léolam Benamim, non, c'est pas une question. Je peux t'expliquer qu'on parle ici que la transaction se fait avec de l'argent. Maï Bechol Makom, ça veut dire quoi Bechol Makom? Shehu Kemochu, comme c'est. Kedamar le, comme lui a dit. Yamar le, s'il lui a dit la phrase, Marnake Chadasha, je donne des nouvelles pièces, Yavin Alecha, Lomatse Yaivle Marnake Marake Ishana. Je ne peux pas lui en donner d'une bourse ancienne, c'est des pièces anciennes. Afalgav de Adifé Minayu, bien qu'ils sont peut-être meilleurs, parce qu'ils peuvent les utiliser plus facilement. Maïtama Damarle Lishnan Huka Bainaneo. J'ai besoin de ces nouvelles pièces d'argent de les garder. Et donc, si tu me donnes des pièces qui sont vieilles dans le porte-monnaie qui est vieux, ils risquent de s'abîmer à la longue, et donc je ne pourrais pas les avoir. Donc, je préfère des pièces nouvelles, parce que je ne compte pas les utiliser tout de suite. Donc, Bechol Makom, tu peux expliquer aussi Bedamim en disant que la somme que tu t'es engagée, enfin, les pièces que tu t'es engagées sont ces pièces-là que tu vas donner. C'est comme si, à la rigueur, on aurait pu dire, je t'ai promis des euros, je ne vais pas te donner maintenant des shkalim en contrepartie, bien que c'est la même somme. Amar Papa, Afilo et Madama, En Madbean Asachalefin. Même d'après celui qui pense que l'argent ne peut pas se faire qu'en tant que troc. Mais Vad Hudelo Abid Khalifin. On ne peut pas faire avec lui de Khalifin. Mais je peux faire acquérir avec cela en forme de troc, Midé Dave Hapera de Rav Nachman, comme le cas de din de Perot de Rav Nachman. Ça veut dire quoi? Que je peux utiliser l'argent comme du troc. Alors on a dit que l'argent, on ne peut pas l'acheter avec du troc. C'est-à-dire que je ne peux pas donner des pérotes et avoir a priori l'argent en contrepartie. Ça, je ne peux pas l'avoir. Mais donner a priori l'argent et puis après avoir les pérotes, ça d'après les pérotes de Rav Nachman, ça peut marcher. Ça veut dire quoi ça? De quel pérot on parle? Péra de Rav Nachman, la falava gavdinu lo avde khalifin, aknouye maknou ben bien qu'on ne peut pas faire d'après Rav Nachman les pérotes khalifin, on ne peut pas utiliser les pérotes en tant que troc, mais on peut quand même être conné ça des khalifin. Tiva, donc une pièce d'argent, nami loshena, il n'y a pas de différence à faire, bien qu'elle ne peut pas acquérir, mais je peux faire avec ça du khalifin. Maintenant, Ibn Akmara sur ça va poser une question. D'accord? Mais avant de poser la question, il faut qu'on comprenne bien. C'est que on parle ici qu'avec le soudar, je donne ma veste, la somme d'argent d'après cette explication-là, d'après la papa, je peux l'acquérir. Je peux acquérir l'argent en question. Je donne la veste, je peux acquérir l'argent en question. Il m'a posé une question, est-ce que Bémet, Papa, il pense que je peux, suivant sur Rav Nachman, là, suivant sur Rav Nachman et un autre Manderma, que est-ce que Bémet, je peux me permettre à acheter de l'argent Bechalifim. Alors on va voir une Mishnah au niveau de l'argent et au niveau aussi de Maaser. La Braïta elle dit comme ça. Aya Omed Bagoren, tu te trouvais dans la grange. Ven Biado Maot, et tu n'as pas de l'argent pour pouvoir être podé le Maaser Sheni. Omer le Chavero, il dit à son ami, Arrête Perot Alalou, Tony le Chavé Matana, tu vois tous ces pérotes-là, je te donne un cadeau. Le Choser de Omer, après il lui dit, Arehem Mechoulanim, Al-Maot Sheshti Babait. Après il te dit que tout ça, ça va être Mechoula, donc je vais prendre la Gdusha, le Maaser Sheni, je vais le transférer sur de l'argent qui se trouve chez moi à la maison. Maintenant, j'ouvre une petite parenthèse. Maaser Sheni, quand on est podé auto, il faut aussi, c'est le propriétaire qui est podé auto, il faut rajouter un cinquième. Si un étranger podé auto, on n'a pas besoin de rajouter un cinquième. Donc, qu'est-ce qu'il a fait comme trick pour ne pas payer un cinquième en plus? Il lui a donné les pérotes, et après il lui a fait acquérir l'argent, pas avec l'argent, il a dit, et les pérotes, et le maaser chéni qui tient dans ces pérotes-là, la gdoucha, je l'ai fait transférer sur l'argent que je trouve à la maison. Et donc la Gemara demande, Tama den biadomot, pourquoi il a fait comme ça? Parce qu'il n'avait pas de l'argent pour pouvoir lui donner à la personne pour pouvoir acquérir l'argent. Hayesh biadomot, il kneleu, alors s'il avait de l'argent dans ses mains, il a lui faire acquérir cet argent. Leidach bemshicha, ou parik d'Achi Adif. Et que ça aurait été même de lui donner à l'autre de faire Meshicha de cet argent-là, donc d'être connu cet argent-là, ou Paris Kachi et de racheter le maaser comme ça, c'est-à-dire c'est mieux.
au cas d'Abel Nochri, parce que là, ça s'appelle vraiment, c'est un étranger qui rachète. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait pour que ça soit un étranger? Ça fait qu'il a donné les pérotes à une autre personne, mais c'est toujours son argent à lui. Alors, si c'était le problème, il avait qu'à lui faire acquérir son argent, Bechalifi, qui se trouve chez lui à la maison, il n'a qu'à lui faire encore acquérir cet argent Bechalifi. Donc, c'est son argent. Après, c'est comme un étranger qui a été posé au Maaser Sheni, et que là, c'est Vadaï. Comme dans le Pasuk Mefourage, que normalement, on n'est pas obligé de rajouter un cinquième. Voilà, il a fait un détournement. Et si on considère que l'argent peut être acheté Bechalifin, donc l'argent que j'ai, je peux te faire acquérir, et que ce soit Bechalifin, j'ai qu'à lui faire acquérir à cette tierce personne, cette autre personne-là, l'argent que j'ai. Et comme ça, il déposait mon Maaser Sheni. Les Agav Soudar, à travers un Soudar, dès que lui donnait, il me donne un Soudar, moi je lui donne en contrepartie l'argent. Et on est collé comme ça. Le Lifro, qui est la Kara, c'était comme ça. On parle dans un cas d'élite Léo Soudar. Il n'y a pas de Soudar ici. Ok. Dès que Léo Néel, Agav Karka, tu peux lui faire acquérir un bout de terrain. Sur le bout de terrain, Agav Karka, tu lui fais acquérir l'argent en question. Et il est Karka, il n'y a pas de terrain. Là, on met Begoren. Non, tu as dit qu'il est dans la grange Katani. Non, Begoren, Sheno, c'est pas sa grange à lui. D'accord? Alors je comprends pas. On parle d'un caca qui n'a pas de Kinyan Soudar, un cas qui n'a pas de Karka, qui a du blé, et qui n'a pas de, et son argent se trouve chez lui à la maison, il n'a pas besoin de lui faire acquérir il peut pas lui faire acquérir cet argent, il n'a pas de Kinyan Soudar, c'est très bizarre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que s'il ne peut pas faire Kinyan Soudar, il n'est même pas habillé, il est nu, quoi. Parce que Kinyan Soudar, je te donne ma chemise, ça s'appelle Kinyan Soudar. Je donne ma kippa, ça s'appelle Kinyan Soudar, c'est pas possible. Est-ce qu'on parle vraiment de noms si bizarres comme ça? De l'itle qui n'a l'oclum, rien du tout. Et la lave, et là, pourquoi on a obligé de faire de cette manière-là? La chamina de Enmad Baniknet Bechalifin, elle a déduit contre leur papa que l'argent ne peut pas se faire acquérir Bechalifin. C'est pour ça qu'il est obligé de faire de cette manière de lui faire acquérir les pérotes et après d'être podé ça sur l'argent qui se trouve chez lui à la maison. C'est lui qui est podé. Hein. Les pérotes appartiennent maintenant à l'autre personne et moi je suis podé. Donc j'appelle un Nochri, bien que c'est Be'akouma. Et en plus, papa, Hadar Bema, papa, il a été réservé de son din à lui. Pourquoi? Kia, papa a voulu tressar al dinar. Il avait 12 000 pièces d'argent ou d'or, Berkouzaï, qui se trouvait dans Berkouzaï, les responsables là-bas. Et qu'il avait besoin qu'on lui amène. Maintenant, le problème, c'est que les Berkouzaï ne voulaient pas lui donner parce qu'ils seront responsables tant que l'argent n'est pas arrivé chez Rapapa. Donc, ils se disent, non, je ne peux pas lui donner, c'est une trop grande somme. Et si le messager il les perd, c'est nous qu'on est responsable. On a déjà appris ça auparavant. Si on se rappelle. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a fait acquérir Aknenu le Rab Shmuel Bar Acha, Agav Asefa de Beta. Il lui a fait acquérir cet argent-là, tout cet argent qui se trouve chez Bet Rouzaï, par le pas de maison. Donc, je te fais acquérir mon pas de maison, et à travers ce pas de maison, tu acquiers aussi tout l'argent qui se trouve chez Bet Rouzaï. Et la question, pour qu'elle ait besoin de faire comme ça, il a qu'à faire qu'il y ait un Khalifi. Et qui atteint Nafak la paix, lorsqu'il est revenu, Rav Shmuel Bar avec l'argent, il est venu jusqu'à Tavar pour le rencontrer. Donc à partir du moment où il n'a pas fait qu'il y ait un Khalifin, avec l'argent qui se trouvait chez Berkouz, ça veut dire que papa, il a été Khozer bon. Donc on a ici effectivement la preuve ici que Kasef a dit qu'il n'a de Khalifin. Ça veut dire que si tu as de l'argent quelque part, je ne peux pas te donner ma veste, et l'argent qui est là-bas, je l'acquiers. Jusqu'à là, ce premier point avec de l'argent.